Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis extrêmement fatigué et je vais vous dire un peu pourquoi. Aujourd'hui, j'ai mal filé. Il y a eu une situation qui m'a amené dans un état second d'une manière, un genre de crise. Et cette crise, je vous dirais, elle a travaillé même sur mon taux de sucre. Donc, là, à ce moment, disons que je vois que mon taux de sucre est bas. J'aurais peut-être même pas dû me piquer avec l'insuline ce soir. Euh, la crise a gobé une partie de mon énergie aujourd'hui. En plus, j'ai quand même appelé Info Social. Je me suis remis en question, en quelque sorte, parce que des fois, on vit des situations, mais on a de la misère à se remettre en question puis à regarder ce qu'il y en est. J'étais en crise et face à quelque chose qui s'est produit avec une façon de parler que des gens peuvent avoir des fois et que ça nous amène dans un état où que une incompréhension, mais aussi c'est de la manière, ils ont pas, des fois, c'est des gens qui ont pas de tact. Et ils vous disent ça, ils vous déballent tout ce qui doit être déballé, sauf que ils prennent pas le temps même de vous écouter et puis ils vous déballent un paquet d'affaires pour qu'en fin de compte, faut juste que vous répondiez à leurs questions, mais que, tu sais, ils sont pas là pour entendre parler de qu'est-ce que vous vivez, mais vraiment pour, en fin de compte, vous dire, vous demander ce que les autres ont besoin et ce que vous allez recevoir et c'est que ça serait moins d'argent, parce que là, on parle quand même d'argent, c'est parce que tout ça, c'est surtout à cause des finances qui rentrent présentement et que j'ai pas vraiment. Qu'est-ce qui fait que ça a fait que ça a débloqué sur une crise? Un moment de frustration, un moment que j'ai été saisi par des pensées qui ne sont pas de moi, qui sont pas correctes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est produit? C'est même j'ai eu la visite de la police aujourd'hui. Euh, bon, excusez-moi si je regarde pas vraiment la caméra présentement. J'ai la lumière qui est en avant, qui m'aveugle mon spot, puis on dirait que tout m'agresse, même la lumière de mon spot présentement. J'ai une fatigue extrême, puis mon taux de sucre est descendu très bas. Je me suis piqué à l'insuline avant de prendre mon taux de sucre, puis j'aurais dû prendre mon taux de sucre avant de me piquer à l'insuline parce que ça m'aurait peut-être évité, j'espère, de pas aller trop loin, puis que ça va pas être bon ou en tout cas, on va voir si c'est bon ou pas bon, mais d'une manière, j'espère que ça, parce que moi je me piquais la dose que je suis posé de me piquer. Et qu'est-ce qui s'est produit après ça? J'ai dit, minute, je me sens faible, je me sens fatigué, je me sens à terre. Donc, il y a quelque chose d'autre que juste mon taux de sucre que puis je me suis dit, je vais prendre quand même mon taux de sucre et je suis très bas. Donc, au lieu d'être en hyperglycémie, cette fois-ci, je suis en hypoglycémie. C'est pour ça que je suis fatigué, pour ça qu'il y a beaucoup de choses comme la lumière qui m'énerve, les lumières partout quand que je les ai. Mais d'une manière, je suis correct en ce moment. Disons que je m'avais calmé. J'ai parlé avec Info Social pour pouvoir me calmer déjà aussi. J'ai appelé directement après ma crise, j'ai appelé, mais aussi après ça, j'ai appelé un autre frère dans le Seigneur et je me suis aperçu que d'une manière, j'avais mal agi avec la personne, je m'avais mis en colère et tout, et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai pardonné à cette personne parce que la manière qu'elle m'approchait, elle avait une approche avec moi par téléphone, m'a poussé à bout.
et m'a amené à m'énerver. Et j'ai eu des paroles pas méchantes envers elle, mais d'une manière un peu trop élevée côté voix. Et il y a eu des moments aussi que je voyais, je voyais tout, parce que, tu sais, des fois, les gens t'amènent des choses, puis que ça vient qu'à un moment donné, le scénario catastrophe devient de quoi dans ta vie, quasiment à cause de la manière que la personne te parle, tu as un scénario catastrophe qui arrive parce qu'en fin de compte, ben tout ce qu'elle te dit, ça t'amène juste à ça. Que je me suis retrouvé dans un scénario catastrophe. Il y a eu des moments où que mes pensées ont pensé à des choses qui étaient pas correctes et oh, en tout cas, disons que c'est pour donner un peu de mes nouvelles, puis un peu de qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui. Parce que là, je parlais avec cette personne-là, je ne pouvais pas répondre au téléphone, puis la police m'appelait. Et moi, je répondais pas parce que là, j'étais avec Info Social pour pouvoir avoir de l'aide, ça va. Pour pouvoir tout parler de qu'est-ce que je vivais présentement, mais tous les toute la problématique que je vivais et les pensées que j'avais. Déjà, juste d'être trop souvent dépendant de personnes autour de moi à cause du manque financier dans ma vie fait que ça m'aide pas parce que d'une manière, j'aime pas être dépendant de quelqu'un. J'aime moi c'est sûr que je suis dépendant de Dieu, puis ça c'est normal, mais être dépendant de d'autres personnes puis d'avoir besoin qu'on m'aide parce que là, les finances rentrent pas, il y a rien qui rentre et d'avoir juste besoin d'aide tout le long quand que moindrement je suis indépendant d'habitude et je réussis à m'occuper de moi-même. Là, ce que je vis, ça me travaille drôlement. Et je pense que j'en ai besoin. J'ai besoin aussi de vous en parler parce que des fois, on, on est tellement indépendant, tellement, en voulant dire, à se dire qu'on n'a pas besoin de personne et qu'on se programme un peu dans cette façon de penser. Et c'est pas toujours bon parce que d'une manière, qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que parfois, il y a des gens qui veulent vous aider, ils veulent vous bénir, sont là, puis eux autres aussi, ils vont recevoir une bénédiction à travers leur bénédiction qu'ils nous ont donnée. Ça veut pas dire tout de suite, ça peut être ailleurs, mais d'une certaine façon, c'est que si moindrement je continue à faire comme que ce que je fais d'habitude et à refuser toute bénédiction de chaque frère, je continue à les empêcher aussi d'être bénis. Que aujourd'hui, je me remets en question face à tout ça parce que d'une manière, je me dis, j'ai de la misère. J'ai de la misère à me laisser aller puis à me laisser être béni par des gens souvent, puis j'ai de la misère à accepter la bénédiction des gens. Euh, je suis tellement rendu à un temps où que je suis indépendant et que j'ai pas besoin de personne, mais souvent je vais aider des gens, mais qu'en fin de compte, moi, ben, je refuse d'être aidé. Euh, c'est compliqué à expliquer, mais c'est un peu ça. Tu sais, à un moment donné, il faut se remettre en question, voir vraiment, parce que d'une manière, c'est est-ce que j'ai le droit, moi aussi, d'avoir une bénédiction d'une personne? Oui. Est-ce que les personnes ont le droit d'avoir une bénédiction de moi? Ben, c'est sûr, mais faut pas que je les empêche aussi de me bénir à un moment donné. Et les policiers étaient super gentils. C'est sûr que ils ont dû partir avec certaines affaires pour être sûr et certain que je fasse pas de mauvaises décisions, je prenne pas de mauvaises décisions. Et c'est sûr que je vais appeler quand même encore Info Social si jamais je file pas d'autres choses.
Mais là, disons que là, je pense que j'aurais même pas dû, j'aurais dû prendre mon taux de sucre avant de me piquer avec l'insuline parce que là, j'ai l'impression que j'ai fait une gaffe. Mais rien de méchant, je suis sûr que ça va aller bien. Mais bon, si cette vidéo-là est mise en ligne, c'est parce que ça a bien été, car c'est pas ce soir que je vais la mettre en ligne, ou sinon j'irai pas me coucher tout de suite, qu'automatiquement, vous allez la voir prochainement. Et je vais essayer de vous la sortir, ça va être sûrement samedi qu'elle va sortir. Demain, il y a déjà une vidéo. Non, demain, il n'y a pas de vidéo, c'est justement samedi demain. Hey, ça se peut-tu, hein? Cette crise-là m'a mis tellement à terre que j'ai fait une grosse crise d'angoisse, d'anxiété, d'angoisse. J'ai fait aussi une grosse crise d'hyperventilation. Et ça m'a pris beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Que c'est pour ça que même si j'ai mangé mon souper ce soir, puis même si mon souper était un peu sucré quand même, on dirait que ça a gobé même le, le, le sucre de mon souper, et puis ça a pas, c'est comme si le diabète a pas, le taux de sucre a pas monté, et puis là, ben, il a descendu face à qu'est-ce que j'ai vécu. Et en tout cas, je vous dirais, c'est quand même compliqué de réussir à gérer tout ça. Parce que de manière, gérer le fait d'être dépendant de certaines personnes, comme là, j'ai eu un de mes cousins qui va me payer le changement d'huile sur mon auto. Et moi, être dépendant de personnes, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère, comme je vous ai dit tantôt. Et Dieu, je pense qu'il est en train de m'apprendre justement à pouvoir laisser les gens me bénir et non toujours dire non. Que des fois, c'est ça qui arrive, puis d'une manière, moi, même dimanche, je pourrais même pas monter avec mon auto. Mon huile est noire, quasiment comme de la mélasse. Automatiquement, je peux pas trop prendre mon auto. Je vais la prendre pour aller prochainement à une place pour mon changement d'huile, mais en quelque sorte, si je la prends trop, je risque de, à un moment donné, ça se peut que ça brûle mon moteur et que ça me coûte plus cher que juste un changement d'huile. Puis là, j'ai pas de finances pour pouvoir payer de quoi pour comme d'autres sortes de réparations qu'un changement d'huile. Puis j'ai pas le goût non plus de dépendre de personnes pour réparer une erreur que j'ai faite face à mon auto que j'ai pas fait le changement d'huile au début de l'hiver. Que automatiquement, j'ai remis ça entre les mains de Dieu et je me dis non. Là, on fait attention. Puis dimanche, ben si je peux pas monter à l'assemblée, je monterai pas à l'assemblée. Et si je peux monter à l'assemblée parce que j'ai un livre ou d'autres choses, j'irai. Mais d'une manière, je veux pas que personne se sente responsable de venir me chercher ou de me faire le livre. Je veux juste vivre mes journées et laisser Dieu agir à travers chaque personne qui pourrait peut-être avoir à cœur de me faire ce livre-là pour aller dimanche. Et vu que ça sort le samedi, ben ça sera pas à cause qu'en fin de compte que j'ai sorti cette vidéo-là, parce que je vais sûrement la sortir samedi soir à 19h pour qu'en fin de compte, ben que Dieu vraiment mette à cœur à quelqu'un de venir me chercher le dimanche matin ou que je reste ici, mais que Dieu travaille à quelque chose pour que je puisse voir de quoi et le glorifier, l'honorer, le louer, prier d'une manière puis écouter sa parole ou la lire, peu importe qu'est-ce qui va arriver. Dieu est maître de ce qui peut m'arriver par la suite. Donc, j'y laisse les guides. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'aurais pu y laisser les guides, puis j'aurais pas eu ne pas me ramasser dans cette situation. Mais d'une certaine façon, je pense que
j'en avais trop pris et trop d'anxiété, trop de pensées, trop de choses qui me tournaient dans, tu sais, le petit hamster là, qui tourne dans sa roue, là, qui avait beaucoup trop de choses. Et ça a fait que, tu sais, côté finance, je pense que vous le savez maintenant. Peut-être qu'il y en a qui m'ont pas entendu encore. Ben, finance, j'ai rien, j'ai pas de travail, j'ai plus de CNSST. Ensuite, l'aide sociale, ça prend du temps et j'ai rien, là. J'ai eu des prêts ou des montants qui m'ont été donnés, mais d'une manière, j'ai rien. Je suis comme à sec. C'est vraiment complexe la situation que je vis, mais d'une certaine façon, c'est que faut que je laisse ça entre les mains de Dieu, cette situation. Je dois pas m'en faire avec. C'est sûr que c'est pas toujours évident, comme on pourrait le savoir, n'importe qui me regarde présentement pourrait le savoir. C'est pas toujours évident de, de se dire que on laisse ça entre les mains de Dieu, on reste dans la foi, on voit qu'est-ce qui arrive. C'est, je veux dire, si je parle juste de mon accident de travail, je ressentais la douleur, je voyais la douleur, je la sentais en moi et j'avais de la misère à avoir une guérison, mais pourtant, je remerciais Dieu pour cette guérison à temps plein. Et d'une manière, c'est ça aussi, c'est, je veux dire, la situation que je vis présentement, je dois me détacher de cette angoisse, me détacher de ce stress face à toutes mes finances, me détacher aussi de ma manière d'être quand que je veux pas laisser personne me bénir et je dois vraiment je dois vraiment laisser aller avec ce que Dieu veut pour moi et non ce que moi je désire. Des fois, c'est juste de dire, non, je me détache de, là, j'ai pris en plus de Tylenol parce que j'avais mal à la tête à cause de la crise. Ça m'a fait beaucoup de douleurs. J'ai mal dans le dos à cause de la manière que la crise m'a fait de la douleur même dans mon dos et dans ma tête. À peu près tout le corps. Je pense que c'est surtout aussi que ça m'a épuisé un coton, là. Ça, vraiment énormément. Que je vous dirais, c'est des choses qui peuvent arriver et c'est des choses qu'on doit savoir comment remettre entre les mains de Dieu. On ne doit pas se laisser atteindre par tout, même si c'est pas toujours facile, on doit remettre ça entre les mains de Dieu. Que j'espère que mon vidéo sera pas floue parce que d'une manière, moi, je la vois floue présentement avec le spot dans mes yeux puis pas mes lunettes en ce moment. Mais d'une manière, c'est un peu le sujet ce soir que je voulais vous amener. C'était ce que ça peut faire dans la vie des fois quand on vit de quoi comme ça, une situation qui est pas facile à prendre. Que moi, aujourd'hui, je vais passer à travers. En fin de semaine, je vais être mieux. C'est sûr que je comprends qu'est-ce qu'ils disent, que la personne voulait me dire pour l'aide, genre d'aide sociale, c'est les montants qu'ils vont me donner. Mais d'une manière, la manière qu'elle me l'a amené, disons que ça m'a poussé à bout. Que automatiquement, c'est ça, je demande pardon à Dieu pour ça parce que j'ai vraiment été sec avec, puis ben, sans être méchant. J'ai pas été méchant, j'ai pas dit des paroles méchantes, mais j'ai été plus sec et un peu plus hautement criante après, d'une manière à essayer de m'expliquer comme quoi que je filais pas, là, puis que je voulais plus parler, je voulais plus rien entendre, j'avais plus le goût
j'arrivais plus à filer, la crise était là et je n'ai pas risqué de dire des bêtises ou de dire des méchancetés à cette personne. Et malgré tout, j'ai quand même élevé la voix parce qu'elle insistait et à ce moment-là, j'ai élevé la voix. Et là, j'ai demandé pardon à Dieu, et je me suis aussi pardonné face à ça et j'ai demandé pardon aussi pour la personne, en voulant dire adieu pour la personne, parce que d'une manière, puis j'ai pardonné aussi. Euh, mais c'est une chose, des fois, on dirait que il y a des choses qu'on vit et qu'on doit faire attention à comment qu'on les vit. En tout cas, cette vidéo-là, elle va être longue. Elle a été longue sûrement, ou peut-être qu'elle n'est pas si longue que ça, mais peu importe. Je vous dis juste qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que j'ai pu vivre aujourd'hui, de différent à d'autres jours. Mais d'une certaine façon, c'est ça. Elle va sortir demain soir. Comme ça, ben, ça insistera pas des gens à venir me chercher, mais ça va laisser Dieu agir d'une manière. Ou je le sors dimanche soir. Ouais, peut-être ça. Peut-être ça serait mieux. Je reprends qu'est-ce que j'ai dit. Ce sera pas samedi soir à 19h, mais je vais la faire sortir pour dimanche soir à 19h. Comme ça, il n'y a pas personne qui peut dire ah, c'est à cause de la vidéo. Non. Qui sont venus me chercher, je veux pas. C'est vraiment. Mais aujourd'hui, on est vendredi et c'est ce que j'ai vécu le vendredi, je vais vous donner aussi la date, le 14 février. Présentement, il est 19h58 quand je fais la vidéo et quand je vais finir la vidéo en quelque sorte. Et je vous dis à bientôt, les amis, dans une prochaine vidéo. Et si moi, je suis capable de passer à travers cette épreuve, tout le monde en est capable. À bientôt. Bye bye, les amis.